Ce mardi 15 octobre, un vent nouveau souffle sur la Grande Île. Après plusieurs jours d'incertitude, Madagascar entre aujourd'hui dans une nouvelle ère politique. La Haute Cour constitutionnelle a officiellement constaté la vacance du pouvoir présidentiel et du poste de président du Sénat avant d'annoncer la prise de fonction du colonel Mikael Rajaonainen en tant que chef d'État. Une période de transition de 2 ans maximum est prévue pour refonder le pays. Durant cette transition, l'État sera dirigé par un comité collégial. Un Premier ministre de consensus et un gouvernement civil seront prochainement nommés. L'Assemblée nationale conservera ses fonctions législatives tandis que le pouvoir judiciaire sera confié à une haute cour pour le renouveau. Des élections générales et un référendum constitutionnel sont prévus avant la fin de la transition. Aujourd'hui, la constitution du Conseil présidentiel pour la refondation a été officiellement annoncée. Il est composé de 5 colonels. Leur objectif, rétablir la démocratie, renforcer la confiance dans les institutions et instaurer une gouvernance stable et responsable envers la population. En réaction, la page de la présidence de la République a publié un communiqué officiel condamnant fermement cette décision de la HCC qu'elle juge illégale, irrégulière et inconstitutionnelle. Elle affirme que la procédure de saisine menée par le vice-président de l'Assemblée nationale était nulle car il n'était pas habilité à le faire. La présidence évoque une séance tenue dans la confusion sous pression militaire et soupçonne même des actes de corruption. Elle dénonce une rupture de l'ordre constitutionnel et affirme qu'Andry Rajoelina demeure le président légitime en vertu de ses pouvoirs constitutionnels et de son rôle de président en exercice de la SADC. Elle appelle enfin la jeunesse malagasy à rejeter toute forme de prise de pouvoir par la force et à défendre les valeurs démocratiques. Du côté de Maurice, l'homme d'affaires Mame Ravatumang est désormais sous enquête de la FCC et de la MRA suite à une plainte déposée par un ressortissant malagasy. Les investigations portent sur des soupçons de pratiques frauduleuses. Arrivé en jet privé le dimanche précédent, il devait repartir ce 15 octobre, mais son départ a été suspendu le temps de l'enquête. Le vice-premier ministre Paul Béranger devrait prochainement s'exprimer à ce sujet. Quant à l'ancien premier ministre Christian Tsaï, également à bord du vol, il aurait quitté Maurice pour Dubaï après 2 jours de surveillance.